Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison pour Association. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour cette 6e édition des Mérites Associatifs. Alors, un petit rappel pour commencer. N'oubliez pas de déposer votre bulletin de vote avant 20 h dans l'urne qui se trouve dans la cafétéria. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos GSM ou du moins de les mettre sur silencieux. Alors, pour commencer, je vous demande d'accueillir Caroline Davigny, la directrice de la Maison pour Association. Bonsoir, chers administrateurs, chers membres du jury, chers amis, chers membres de l'NPA. Bienvenue à la Maison pour cette 6e cérémonie de remise des mérites associatifs. Je me suis longtemps demandé ce que j'allais vous dire ce soir. Et hier, en réunion d'équipe, quelqu'un m'a demandé si j'allais vous parler de nous, de notre avenir et de ce qu'on vit en ce moment. Et donc il me semble évident que la réponse est oui. Mais je vais vous en parler, mais que vous dire? Vous dire que c'est difficile, c'est compliqué humainement, mais vous dire aussi que toutes vos marques de soutien nous ont fait un bien fou. Par un clic, par un mot, par un geste, vous avez su nous montrer combien le projet de la Maison pour Association vous touche et est pertinent. Alors un grand merci à vous tous. Je tiens à remercier mon équipe qui, au-delà de ce qu'on vit, s'est encore dépassée pour que cet événement soit une réussite. Vous le verrez, un film vous montrera, la salle est vide, nous ne sommes pas des organisateurs d'événements et le temps d'un moment, d'une semaine, nous nous transformons et chacun met une part de lui dans cet événement pour que vous vous trouviez bien et que l'événement soit à la hauteur de vos projets. Ce soir, 10 projets vont être récompensés parmi 35 candidatures. Vous avez été 5000 à voter pour les projets. Vous me direz pas de quoi rendre jaloux notre bourgmestre, mais cependant, la campagne fut moins longue. Donc quand on prend sur une semaine, 5000 votes, c'est quand même pas mal. Alors, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos projets. C'est chaque fois un grand moment qu'on passe au jury, au sein du jury, en lisant, en découvrant la qualité humaine et votre engagement citoyen. Alors, je ne pouvais pas faire autrement ce soir que d'avoir une pensée émue pour Alain Delescaille de la Chrysalide, qui nous a quittés et qui nous a sans cesse rappelé combien cet engagement humain est précieux au sein d'un secteur comme le nôtre. Donc voilà, je voudrais lui dédier cette cérémonie pour l'engagement et pour le courage dont il a fait preuve. Je remercie également les nombreux sponsors qui ont fait qu'encore une fois cette année, nous allons pouvoir remettre à chacun des lauréats un prix financier qui, nous l'espérons, sera une petite pierre à leur édifice. Je remercie également les membres du jury. Vous allez découvrir que nous avons placé le jury sous la présidence de Léos Clapari, qui est président de la couveuse entreprise SAS, organisateur du Salon de l'Emploi et du Mérite économique, qui a inspiré cet événement. Alors, je remercie Aline Bingen, maître de conférence à l'UEP, Gaëtan Vanov, chef de rédaction à l'ADH et président de la Maison de la Presse. Léos Clapari, je l'ai cité, j'espère que je n'ai oublié personne. Philippe Delmel, animateur chez Vivacité. Brigitte Paquet, responsable communication et marketing au Centre de meeting européen. Voilà. Je dois malheureusement excuser Martial Dumont. On fait signe que non, mais pourtant je vous assure qu'il n'est pas là, donc je vais quand même l'excuser. Martial est journaliste, il devait animer cette soirée, il est retenu puisqu'il paraît qu'un gouvernement wallon se met en place. Voilà, donc il est remplacé au pied levé par Jackie Druot. Je le remercie vivement d'avoir pris à bras-le-corps cette mission et de passer la soirée à nos côtés. Mais Jackie fait partie de la famille MPA depuis bien longtemps. Voilà, je remercie également Éric Guillain qui sera son copilote dans l'animation de cette soirée. Mais avant de faire place
Au maître de cérémonie, je vous souhaite de passer une très belle soirée, un très beau moment, de découvrir des projets à haute densité humaine, et je cède ma place à Léo Scapari, président du jury. Rassurez-vous, je ne vais pas être très long, je voudrais juste féliciter à mon tour toute l'équipe de la NPA pour cette magnifique organisation. C'est quand même la 6e édition, et en 6 éditions, la salle a toujours été pleine, et c'est quand même un travail énorme que d'organiser quelque chose. Je suis bien placé pour le savoir, et c'est une équipe magnifique, une équipe qui s'investit année après année, et je voudrais aussi dire un tout petit mot, juste un petit mot, mais sur l'émotionnel. J'espère que les choses vont bien se passer pour vous toutes et vous tous. On peut les féliciter encore. Je voudrais à mon tour remercier le jury pour l'excellent travail qui a été fourni. C'est pas simple de choisir parmi 35 projets qui se valent les uns les autres, qui sont aussi créatifs les uns les autres. Et finalement, on est arrivé au choix que vous allez découvrir ce soir. Mais sachez que dans nos cœurs et dans nos pensées, c'est une réalité, c'est pas simplement des formules. Vous êtes tous gagnants. On a une chance extraordinaire à Charleroi, dans la région de Charleroi, d'avoir un tissu associatif extraordinaire et une maison des associations extraordinaires également. Et je voudrais maintenant que vous vous applaudissiez pour la créativité, la passion et la solidarité dont vous faites preuve dans vos différentes. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et j'espère que vous êtes parmi les gagnants, mais dans nos cœurs, vous êtes tous gagnants. Merci. Merci Léo pour son intervention. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de regarder un petit clip vidéo sur les coulisses des Mérites 2014. Alors, n'hésitez pas à retourner vos chaises pour bien voir l'écran. Voilà, bonne soirée. C'est bon, garçon. C'est bon. Tu la joues pas. Non, pas de problème, parce que nous, on va tous vous niquer sans problème. Mais ouais, ça va cartonner, Jackie, on va faire du béton, tu vois. Tu vas pas me dire, hein, créer une ASB, y a rien de plus simple. Ouais, non, et puis tu sais, je vais pas me vanter, hein, mais tu sais, avec moi, tu sais, je passe à la télé tous les soirs, des centaines, des milliers, des millions de téléspectateurs. Même quand je passe pas, ils me regardent. Ouais, ça c'est quelque chose. Ben, c'est comme moi, hein. Ouais. Moi, je suis allé aux Molières, je suis allé aux Oscars, je suis allé aux Césars, et pas comme spectateur, mais comme candidat. Et même aux Oscars, j'ai failli avoir l'Oscar du meilleur acteur, et c'est un Américain qui l'a eu. Ouais, mais ça, c'est les Américains. Mais tu vas voir, hein, les Américains, dans 2 mois, ils nous bouffent dans la main. Putain, on a un super concept. Vence, créer une ASBL qui vend du Vence, un concept de 4 étoiles, bio, recyclable et tout, quoi. C'est même carrément innovant. On va vider. Et n'oublie pas maintenant qu'il y a un gouvernement à Namur, avec toutes les relations qu'on a. On va se faire des relations et des contacts ainsi. Un petit SMS et pas les subsides faciles. Pouvoirs locaux, pouvoirs communaux, pouvoirs provinciaux, pouvoirs régionaux, pouvoirs fédéraux, pouvoirs continentaux. Sans oublier l'UNESCO. Ouais, non, mais écoute, c'est super innovant ce qu'on fait. Moi, je te le dis, l'année prochaine, on rafle tous les prix à la maison pour association. Et on rentrera dans la bourse et après, dans 2 ans, on est peinard. C'est nous qui allons financer on les va projets. plus en toucher. Il faudrait peut-être, c'est pas le tout d'avoir le concept, Ouais. il faudrait peut-être trouver un nom pour notre SBL. Ouais, un nom. Un truc, tu vois, un rapport avec le vent. Oui, comme ça, tu fais, qui donne... Comme ça. Oui, mais ça, c'est pas un nom, il faut... Quoi? Bisous. Ouais, non, ça va pas. Bisous, je vais dire ça. Non, ça va pas parce Pourquoi que. ça va pas? Mais parce que, figure-toi que c'est pas bisous, c'est bisous.
et c'est carrément le premier mérite de la maison Marcel. Et alors, qui représente Bisou? On va pouvoir faire un bisou à ces messieurs. On va demander à Caroline de nous seconder, peut-être. Ah, ils sont venus en force, regardez-moi ça, même les enfants, c'est génial. Bisous. Bonjour Monsieur Bisou. Dites-moi, vous vendez du vent, vous? Moi, je vends des rêves. Je vends beaucoup de rêves aux enfants. C'est-à-dire? Ben, je propose des animations bénévoles, donc artistiques à tous les enfants qui n'ont pas les moyens. Aussi bien enfants malades qu'enfants défavorisés. Manifestement, beaucoup d'émotions pour ce prix. Ben, on s'y attendait pas. Ça fait plus de 2 ans qu'on essaie d'avancer, il n'y a pas beaucoup d'aide derrière. Et ici, là, je sais pas, j'ai un peu du un peu de mal. Alors concrètement, comment ça se passe, Monsieur Bisou Bis? Bisou Bis. En gros, notre travail, c'est de mettre à disposition de comités, d'autres associations, d'associations de parents d'enfants malades, des artistes bénévoles. Donc on a chez nous des sculpteurs de ballons exceptionnels, des cracheurs de feu, des magiciens, et tous ces gens donnent du temps et donnent de leur présence pour soutenir d'autres associations, des enfants malades, etc., etc. Je suis aussi ému, donc voilà, je trouve pas trop les mots. Et quel a été le projet que vous avez présenté cette année? Alors cette année, le projet c'est le Bisou Kids Festival, donc c'est réhabiliter un terrain de basket qui se trouve à Charleroi-Nord entre la rue du Gurja et la rue du Terrier, et d'y organiser un festival spécial pour les enfants, parce que les enfants des cités à Charleroi-Nord, c'est le fameux quartier Apollo que tout le monde a déjà vu à la télévision. Il n'y a plus rien qui se fait. Quand je suis arrivé là, il y avait des brocantes, il y avait un carnaval d'été, il y avait des animations pour les gosses, maintenant il n'y a plus rien. Donc notre but à nous, c'est d'organiser un festival une fois par an pour les enfants des quartiers qui n'ont pas la chance de voir des magiciens, de voir des sculpteurs de ballons, d'avoir des châteaux gonflables ou même d'aller au ciné. Donc voilà. Et ça se passera quand? Alors ça se déroulera le 16 août, voilà, cette année, donc dans ce terrain de basket qui se trouve entre la rue du Terrier et la rue du Gurja. Voilà, mais je ne vais pas demander des bisous et des applaudissements. Voilà. Et également un petit bisou de 200 €. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et félicitations. Et après, je vous donne. C'est parce qu'on le fait nous-mêmes, en fait. Et chaque fois, vous êtes dans l'image et tout, donc c'est un peu dérangeant. Je vais vous donner ça après, ne vous inquiétez pas. N'empêche, avec tout ça, on n'a pas de nom. Parce que nous aussi, on filme. On va bien. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de quelqu'un en plus qui filme. Bon. C'est parce que vous êtes dans l'image, voilà, devant, alors que nous, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Je viens de me rendre compte, ça va. j'ai téléphoné à un petit copain juste avant de rentrer en scène, et il m'a dit, j'ai noté, il y avait des démarches administratives à c'est faire. Hélène. Pourquoi Elle travaille pour nous, c'est celle qui décide. Mais où elle si, se il faut met, également c'est un elle qui met objet pour vous, elle se met. social. D'accord. Et quoi, vendre du vent, c'est pas assez porteur, non? Bah, les cerfs-volants, t'en fais quoi, toi? Ah, voilà. Ouais, non, c'est vrai, il faut un truc plus social. Genre, je sais pas moi, un vent qui nettoie entièrement tous les quartiers, qui fait partir toutes les immondices partout. Ouais, à Karcher. Ouais, mais non, Karcher, ça a déjà été pris et ça n'a pas bien Ou marché. alors plutôt une tornade blanche comme ça dans les rues qui fait disparaître les immondices. Ah ouais, mais ça, je dirais que, allez, ça a déjà été fait aussi, hein. Ouais. Coucou. Mais il y a des crasses sur vos tables. Coucou les crasses. Coucou. Bon, le crasse, c'est pas gentil, ça. Allez, on va dire les immondices. Ah, voilà. Coucou les immondices. Après les coucous, les bisous. Après les bisous, les coucous. Les coucous. Allez, madame, avancez dans la lumière. Mettez-vous sur la croix. Regardez-moi la croix bien. Nous,
Je vous donne déjà votre prix, madame. Merci. Voilà, et vous mettrez le papier. Les liards. Les liards à madame. On mettra les liards après. Alors, Coucou les immondices, c'est déjà un projet qui existe depuis quelques années, hein? Oui, exactement, depuis 10 ans, en fait. Donc, j'explique un petit peu en quoi ça consiste. Ah, ben j'espère bien. Donc, en fait, c'est un projet de développement communautaire qui a été créé ici, sur Marché-Nos-Ponts et Marché-Nocherie. Et le but vraiment du projet, c'est parti d'une enquête auprès des habitants de Marché-Nos-Ponts et Marché-Nocherie. Et c'était, quand on a fait cette enquête, le résultat, c'était qu'ils en avaient marre de voir des crasses devant chez eux. Et c'est de là qu'est né Coucou les immondices. Donc c'était sensibiliser les adultes, enfants, associations aux problèmes des immondices et faire ensemble que tous ensemble, on arrive à nettoyer devant chez nous et être amis avec nos voisins. Enfin voilà, je suis un peu émue ici. Non seulement en agissant, donc en nettoyant véritablement dans les quartiers, mais aussi en agissant de manière préventive avec les gosses. Et on sait que quand on touche les gosses, on touche indirectement les familles aussi. Exactement, et surtout quand on pense que ça fait 10 ans, donc ça veut dire que des enfants qui en avaient 10 à ce moment-là en ont 20 maintenant. Et donc grâce à ça, oui, hein, c'est juste, hein, et donc ça permet évidemment d'éduquer tous les parents, les amis, etc. Et donc on dit chaque fois que ça fait un peu des petits partout comme ça. Voilà. Alors le projet qui a été retenu cette année? Bien, c'est toujours la même chose. Donc en fait, le but vraiment, c'est sensibiliser les gens par rapport aux problèmes des immondices, sensibiliser les écoles. Donc on travaille avec plein de partenaires. C'est travailler dans les écoles avec les adultes, etc. Et donc c'est vraiment un travail de fond et qui existera encore, à mon avis, pour quelques temps encore. Ouais, malheureusement, hein. Ouais, voilà. Bravo en tout cas. Et je ne vais pas garder les 200 €, je vais vous les offrir de mon cœur, mais je les offre quand même. Je viens de consulter ma boîte vocale, j'aurais un message de la NPA. Ouais. Et ils m'ont dit qu'il fallait être 3 pour fonder une AFD. Oh, on s'en fout. Hein. Attends, toi, et toi, vous m'amenez le CV tout à l'heure, et promis, on vous recontacte, il n'y a pas de souci. Ouais, t'as raison. Avec la dégaine qu'on a, tout le monde voudra bosser pour nous. Mais ouais, non, mais... Enfin, ceci étant, Jackie, ouais. Déjà, il faudra s'entendre. Déjà, il faudra s'entendre et qu'on m'entende. Je vais mettre mon micro près de toi, tu es dans mon micro, vas-y. Déjà, il va falloir avec une 3e personne. Oh, ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais aller. Je disais donc, déjà, il va falloir qu'on s'entende avec une 3e personne. C'est pas gagné. Non, ça va jamais aller. C'est pas gagné parce qu'il faut être quand même fidèle à notre philosophie et notre manière d'avancer. Absolument. Ça, oui. Et puis, il faut pour le question pognon, il faut tout diviser aussi. Et tout ça va pas être facile. Partager, c'est pas évident. Ça, pas partager. Non, mais voilà. Tu penses à quelque chose, peut-être? Ouais. Je me demande si allez, fondamentalement, c'est possible qu'il y ait des gens de tout à fait différents, de mondes tout à fait différents qui peuvent s'entendre. Je crois pas. Si, moi je le sais. Et c'est justement la 3e association. Ce sont leurs particularités. Quoi? Tu veux dire que tu veux parler des équipes populaires de Charleroi-Toin, donc le MOC qui a trouvé un truc avec le pacte présence et action culturelle, c'est ça dont tu viens de parler? Et c'est eux qui ont le 3e prix? Oui! Le 3e mérite de la famille! Venez. Je vous remets déjà votre prix. Allez, prenez la lumière près de mon ami. Regardez que la lumière déjà. Et voilà, ça c'est le papier. Voilà. Alors, on oublie. Alors, félicitations. Dites-moi, ça vous est venu comment, cette idée? En fait, l'année passée, je vais le micro, les équipes populaires et le mouvement PAC, donc Présence Action Culturelle, ont fait une campagne contre la stigmatisation des chômeurs. Et nous, on avait envie d'aller plus loin à Charleroi et notamment travailler avec les personnes concernées. Et donc, on a décidé de réunir des personnes sans emploi, des travailleurs sans emploi, et les associer avec la compagnie de théâtre du campus,
Et voilà, on m'a formé une petite pièce. Donc c'est eux qui ont écrit toute la pièce, qui l'ont mis en scène et ils l'ont montré pour la première fois le mois passé. C'est du théâtre-action. C'est du théâtre-action dans le sens où, une fois la pièce terminée, effectivement, on peut entamer le débat et on peut démarrer la discussion. Mais en soi, c'est une pièce de théâtre de 20 minutes, un court-métrage, entre guillemets. Alors, comme on l'a dit, c'est pas courant, hein, le MOC qui s'associe au PAC. À Charleroi, ça se fait souvent, en fait, les barrières, depuis longtemps, on a dépassé cette barrière-là, et donc on n'a pas de problème pour travailler avec eux, et ça se fait, on a de très chouettes projets ensemble, donc c'est toute la plateforme éducation permanente, donc pas de problème pour nous. Et quoi, ça va continuer? Mais on aimerait bien, d'ailleurs, on cherche des personnes intéressées d'accueillir le spectacle. On a eu des problèmes de financement, et donc le théâtre du campus n'a pas vraiment été payé, et donc ici, toutes les représentations sont bien sûr payantes pour pouvoir défrayer les animateurs, la gestion logistique. Donc voilà, si vous êtes intéressés, ça s'appelle Premier Choix, c'est 20 minutes, c'est pas très lourd, donc voilà. Et c'est contre la stigmatisation des chômeurs, et très chouette histoire, et c'est des gens vrais qui racontent leur situation avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul. Alors j'imagine que d'un point de vue logistique, ça doit pas être trop lourd non plus à accueillir. Non, ils sont 4 sur scène d'ailleurs, ça se passe chez un boucher en fait, donc c'est dans la file d'attente chez un boucher, donc à part le petit comptoir, pas d'autres infrastructures nécessaires. Très bien, bravo, et bravo aussi. Merci de 6 €, bonne continuation. Moi, je vais plus consulter ma boîte mail quand je sors des coulisses. Je viens d'apprendre maintenant qu'il fallait des droits d'enregistrement au tribunal, au greffe civil. Tu te rends compte pour monter une SBL? Attends. Et il y a une abeille quelque part. On va essayer de la trouver. Une vilaine abeille qui fait bisous. On a pensé à l'abeille. Coucou, bisous. Bon, mais oui. Ben, des droits d'enregistrement trempés au greffe du tribunal, c'est pas possible ça? Ben, enfin, il faut déjà douiller avant de commencer. Absolument, 180 € si tu vas, ou alors 130 en ligne. Quoi? 180 € si tu vas au greffe et 130 en ligne si t'es en ligne. Ouais. Mais ça va jamais aller. Non, il va falloir faire des économies. Hein. Bah oui, mais comment? Ah bah écoute, je crois qu'il va falloir faire attention à ce que l'on dépense, faire du recyclage, faire attention aux vêtements, tu vois, faire attention à tout ça, quoi. Avoir une autre façon de penser l'économie. Quoi, faire des économies d'échelle? Absolument. Ça tombe bien, on n'a pas besoin d'échelle. On fera l'économie de l'échelle. Non, mais... Et attends, ceci étant, Jackie, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider pour ça, pour les vêtements et tout. Absolument. Il fait chaud, hein. Ça commence à... Vrai, et puis toutes ces mauvaises nouvelles où on croit que finalement c'est hyper facile. Et puis il faut quand même déjà trouver un nom, il faut douiller avant de commencer, il en faut des choses. Il en faut des choses. Donc on va faire... Moi je sais pas, mais le 4e prix de 2015 à la Maison de la Presse, à mon avis, pourrait peut-être nous donner un petit filon. De 2014. De 2014, bien entendu. C'est plus une abeille, c'est une ruche entière. C'est Mélie. C'est Mélie. Bienvenue à Mélie. Allez Maya, vas-y. Attention que je ne sorte mon dard, mon cher Freddy. Regardez-moi ça, ce gros bourdon. Alors ça fait ce 4e prix. Ce 4e prix, n'ayons pas peur des mots, c'est Resipon. Ouais, Resipon. Voici, madame. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de couper vos portables. C'est ça qui nous fait des bourdons supplémentaires dans les micros. Merci beaucoup. Sauf peut-être une personne, elle se reconnaîtra. Resipon la terre. Mais quelle bonne idée. Toute récente, hein? Oui, il y a un an. Il y a eu un an au mois de mars qu'on a... Mais vous êtes tous émus, Être à vos côtés. Ah ouais, ben il ne faut pas, sincèrement. Alors expliquez-moi l'objet de... Vous y attendez pas? Non. Mais vous avez quand même préparé un petit remerciement.
On ne s'y attendait pas, mais on a au cas où. Alors expliquez-nous et après vous pourrez faire vos remerciements. Expliquez-nous. En fait, Récits pour la Terre, c'est un SVL, mais qui existait déjà depuis une vingtaine d'années comme le mouvement d'action à travers le monde. C'est un mouvement d'aide aux pays du Sud. Mais étant donné la crise actuelle, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer à parler des problèmes du tiers-monde ici, dans une commune de Châtelet où il y a énormément de personnes qui en ont besoin de solutions tout de suite. Et alors on a décidé de doubler et c'est comme ça que Récits pour la Terre est né. Ça porte le nom d'une pièce de théâtre qui parle sur la récupération en général. Nous, on a fabriqué, on a construit une boutique de vêtements de deuxième main, mais c'est vraiment une boutique où on peut venir chercher des objets récupérés. Et ce qui fait la différence, c'est que nous, on a des ateliers, on repère les textiles qui sont démodés et on les transforme. Et là, c'est notre animatrice du retouche café. On a ouvert un retouche café. On peut venir faire son raccommodage soi-même. On ne fait pas pour les personnes, on apprend aux personnes à le faire. C'est d'ailleurs le projet qui a été retenu ici par la Maison pour Association. Vous faites aussi de la récupération de matériel, par exemple. On prend tout ce qui est brocante, on travaille avec des bénévoles, des personnes qui viennent nous soutenir, mais on n'a pas encore, on est des nouveaux, donc on aimerait pour l'avenir pouvoir transformer des objets, créer une boutique peut-être qui sait avec des vêtements qui sont complètement transformés et qui, grâce à une styliste, pourrait redonner une deuxième vie à tous ces vêtements-là. Et voilà, notre créatrice et animatrice des ateliers de retouche café, moi ce soir, mais derrière moi, il y a toute une équipe de bénévoles qui viennent tous les jours et qui sortent dans leur solitude. Et on travaille aussi avec des personnes du CPAS, en insertion professionnelle. Et on a aussi le soutien du plan de cohésion sociale qui nous a confié une mission d'atelier une fois par mois. Alors dites-moi, vous aviez donc préparé quelques petits remerciements. Allez-y, hein, vous avez l'occasion, c'est pas tous les jours. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Ça nous encourage dans notre projet pour ces moments de rencontre qui permettent aux hommes de toute nationalité et de milieux sociaux différents de passer 3 heures ensemble en bénéficiant d'aide et de conseils afin de réaliser leurs travaux de couture avec une pause pour prendre un café ou un thé ensemble. Merci à tous. Voilà, si nous sommes là ce soir, parce que vous connaissez la situation, la MPA, ce sont des services. On a énormément, les associations, on est redevable d'énormément de choses envers eux. Et puis la MPA, ce sont des personnes, et des personnes qui ont reçu leur préavis. Au mois de décembre, peut-être que ça se terminera. Enfin, nous, on ne veut pas que ça se termine. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette action. C'est une action symbolique. On a créé un groupe sur Facebook, Voter MPA. C'était les élections, il fallait voter pour les mérites ici. Mais c'est pour qui, avant tout, il faut voter, qu'il faut soutenir, mais c'est bien le personnel de la MPA. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces affiches tout à fait personnalisées. Bravo. Alors que ceux qui veulent nous rejoindre se lèvent et viennent sur la scène. Votez MPA, votez MPA, votez MPA, votez MPA, votez MPA. Une seule solution. Votez MPA. Votez. Voilà. Place, vous allez mettre ça sur les tables. Il y a beaucoup de place sur les scènes, mais on peut agir autrement.
Alors voilà, en fait, ce qu'on vous demande, c'est très simple, c'est de liker la page Votez MPA. Actuellement, déjà, il y a 367 likes. On ne sait pas encore ce qu'on fera peut-être plus tard, mais avec plus on est de monde et plus on a d'idées et plus les choses seront possibles de faire. C'était surtout une action symbolique ici pour le personnel qui nous est cher à tous et j'espère que ça leur fera chaud au cœur. Voilà. Est-ce qu'on a les réviser ou pas? On ne sait pas, donc on va les laisser. Pardon. J'espère qu'on va quand même pouvoir continuer, nous, à créer notre ASBL, parce que la vôtre, c'est bien, mais nous, c'est mieux. Ouais, mais c'est pas simple, hein. Il paraît qu'il faut se former pour créer une SBL. Se former? Ouais, j'ai pris des notes, hein. Il faut la comptabilité, il faut connaître les marchés publics, il faut connaître le management, etc. Bon, enfin, mais ça va nous prendre 10 ans de notre vie, ça, Jackie, c'est impossible. Mais ça va jamais aller, ça. Ça va pas aller, ça va pas aller. Encore que... Attends. Moi, pour les formations, pour avoir des tuyaux ou quoi, je connais quelqu'un qui suit les formations à la MPA. Attends. Je pense que j'ai son numéro. Permettez, hein, vous êtes pas à la bourre, hein, les gens. Non. Je vais téléphoner, ce sera sans doute plus facile. Tu as son contact? Oui, j'ai son contact. C'est lui l'abeille. Elle décroche ou elle décroche pas? Non, ça sonne. Ah, Brigitte? Oui. Salut, c'est Eric de la SBL, Vendons du vent, c'est innovant. Ouais, dis, j'aimerais bien avoir un tuyau, c'est par rapport aux formations qu'il y a à la MPA, il y en a quand même pas mal. Et voilà, ce serait... Est-ce que tu connais quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, est-ce que tu es dispo là maintenant? J'arrive. Ouais, mais t'arrives quand? T'es loin? T'es où? Oh! Brigitte! Oh! Alors Brigitte, tu es membre du jury... Non, on recommence.
Brigitte Paquet, vous êtes membre du jury, vous êtes également chargée de communication au CME de Dampremy. Est-ce que vous connaissez des gens qui, effectivement, ont suivi des formations, beaucoup de formations, énormément de formations au sein de la Maison pour Association? Il faut que je réfléchisse un peu, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, si je ne connais pas personnellement, on a parlé de certaines personnes qui ont suivi plein de formations, qui sont vraiment à la pointe maintenant. Et il y a un nom, je crois que je dois citer, c'est Bichot. Le chemin d'un village. Monsieur Bichot et son Bermuda, son célèbre Bermuda. Alors, le jury vous a accordé son coup de cœur. Alors, Monsieur Bichot, vous avez suivi combien de formations, vous, ici, au sein de la Maison pour Association? Quelques-unes. Et quand c'est pas vous, c'est votre fille, m'a-t-on dit. C'est vrai. C'est beaucoup de choses. Je suis censé être journaliste, monsieur, et c'est ça. Dites-moi, le but de votre ASBL... Ah, mais je vous en prie, monsieur Druot, allez, vaquez. Le but de votre association, c'est l'environnement, quoi. L'environnement. Le patrimoine. Le patrimoine. L'homme. Je vais dire tous les mots de monsieur Bichot. Des chemins. Oui. L'odeur. L'odeur. Abeilles. Coucou. Bisous. Écoutez, je vais vous dire, c'est très simple. Je pense que le chemin de l'eau et le chemin de l'homme, c'est pareil. Donc voilà ce que j'essaie de défendre. Et quand je suis sur le pont de l'odeur à Marchienne, j'ai la source de l'odeur qui vit en moi. Et donc c'est ce que j'essaie de partager. Parce que je pense qu'il faut retrouver les liens de notre environnement. Les liens entre les hommes et les liens de notre environnement, parce que je pense que nous sommes profondément marqués par notre environnement. Alors concrètement, ça se... Oui. Alors concrètement, ça se traduit comment sur le terrain? À travers quelles actions? Vous avez notamment remis un projet, les chemins de l'odeur. Le chemin de l'odeur, qui est tout simplement une petite marche d'observation de 55 km de la source de l'odeur à son embouchure, que nous essayons de mettre en place petit à petit avec les entités communales et les hommes de terrain qui sont là, qui apprécient, enfin en tout cas qui ont compris notre démarche, une démarche tout simplement de vie. Voilà. Partager la vie à tout prix, parce que ce manque, qui je pense nous manque cruellement, et c'est peut-être parce que les choses de la vie ne sont pas toujours très simples à accepter et à accumuler, mais le parcours de l'homme, comme je viens de le dire, et le parcours de l'eau, je trouve que c'est une belle image pour entrer dans quelque chose qui soit intemporel. Bravo. Bien, merci. On s'appelle, hein? On se téléphone, hein? Salut, hein, Brigitte. Merci. Brigitte Paquet. Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Je vais t'apprendre que maintenant, pour monter une SBL, il faut un local. Un local? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut louer quelque chose et payer 3 mois de caution. Ça va jamais aller, hein. Attends, mais où est-ce qu'elle est? Je connais une dame qui a une grande maison avec plein de locaux ici à Marchienne. Donc bon, c'est Madame Davini, Caroline. Ah, ben oui, on pourrait peut-être lui demander, mais oui.
Madame Davigny, on a besoin d'un local. Est-ce que tu en as un chez toi? Non, ça va pas être possible chez moi. Mais écoute, on a une demande, elle est très simple. Il nous faut, oui, bon, vous faites peut-être pas ça, mais il y a peut-être moyen de trouver une solution. Nous, c'est très simple. On n'est qu'à deux, donc 2 bureaux séparés, 2 chambres au cas où on fait des séparés aussi, parce que bon, si on a des heures sup ou quoi, une petite cuisine pour pouvoir manger, une salle de réunion et une salle de bain avec jacuzzi, et c'est bon, quoi. Voilà. Non, les gars, il y a 1200 associations de membres. Si chacun demande ça, c'est pas possible. C'est pas chacun, c'est vous. Non, c'est ça. Non, je regrette. Mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Ah. Écoute, je pense que j'ai une piste. Bon, éventuellement, si le jacuzzi dans le c'est pas possible, ok, on est prêt à faire cette concession. Du moment qu'on a nos 2 chambres, nos 2 bureaux, ouais. On laisse tomber le jacuzzi? On laisse tomber le jacuzzi. Alors, j'appelle Reloja. Reloja, qui est une association de promotion du logement qui en fait de la rénovation. Vous gardez le micro, fort bien. Vous faites de la rénovation de bâtiments insalubres en fait. Hein. Exactement. En fait, on rénove des logements pour que des personnes puissent bénéficier de logements. Donc, c'est des personnes qui sont en formation EFT. Mettez-vous dans la lumière, vous êtes en plein dedans. Voilà. Donc voilà, ce sont des logements de transit. Exactement, et d'insertion. C'est pour des personnes précaires et qui ont un gros souci de logement ou un petit accident de vie. Depuis 2007, vous faites aussi ce qu'on appelle le home coaching. Exactement. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait que 30 logements, donc on ne pouvait pas aider tout le monde. Alors, on s'est un peu formé dans tout le domaine de la recherche logement. Alors, les personnes qui viennent chez nous, elles s'inscrivent et en plus de ça, elles peuvent bénéficier de notre accompagnement au niveau de la recherche logement sur la région de Charleroi et autres. Et il y a de la formation par le travail aussi. Alors là, c'est nos partenaires, donc il y a des EFT sur le site de Monceau-Fontaine. Nos partenaires, quelques-uns sont dans la salle. Voilà. Donc, on peut les applaudir aussi, ouais. C'est bien toutes ces synergies. Il y a le site de Monceau-Fontaine, donc c'est là où on loue nos locaux. Donc Bruno Carton. Ah, vous avez des locaux? Oui. On va s'entendre. Et à côté, c'est l'AID, donc l'AID Soleil, qui ose pour la formation dans le parc et jardin. Alors, votre projet qui a été retenu, c'est le groupe d'épargne solidaire et collective Solidabri. Exactement. Ça s'inspire d'un truc qui existe déjà. Tout à fait. En fait, à Bruxelles, c'est le CIRE qui a lancé cette initiative depuis plus de 15 ans. Ils se sont rendus compte que des familles nombreuses ne pouvaient pas louer des logements à des prix abordables parce qu'il fallait beaucoup de chambres. Donc, d'office, dès qu'il y a plus de chambres, le loyer augmentait. Et la facilité était d'acheter. Mais le problème, c'est que les familles, soit elles avaient un manque financier au niveau de la compte lors de l'achat vis-à-vis du notaire ou de l'agence immobilière, et aussi un manque d'information. Donc quand on achète une maison, il y a plein de paperasse. Je crois que c'est dur pour tout le monde, alors pour des personnes qui ont des difficultés au niveau de la lecture, au niveau autre, donc ça devient compliqué pour eux. Donc nous, on les aide au niveau administratif, il y a un accompagnement et un financement au niveau de l'aide des tontines interne du groupe. Eh bien, bravo. Merci. Voilà. Et merci pour les votes. Si un petit chèque de 200 € peut vous faire plaisir, eh bien, ce serait bien volontiers. Le coup de cœur de la Maison pour Association 2014, Reloja. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Tu sais quoi? Je ne vais pas continuer avec tes avis, sinon je vais terminer nu. Enfin, j'ai l'habitude de le faire, mais bon, ceci étant dit, tu sais qu'il faut également un plan com. Il faut manier les outils informatiques, il faut faire des articles dans la presse, des folders, des flyers, il faut Internet. Internet, un site internet, et quoi, tu vas pas me dire qu'il faut aussi un compte Facebook et un compte Twitter, non? Bah si, oui, c'est comme ça. Faut être à la page. Ça va jamais aller. Et si, on pourrait peut-être demander de l'aide à des internautes, peut-être. Hashtag demandons de l'aide aux internautes. Ça pourrait marcher, hein. Attends, les internautes, est-ce qu'ils n'auraient pas un prix également? Ah si. Oui. Si.
Tu connais le prix des internautes? Attends un petit peu. Est-ce que j'ai mis ça? Moi, tout à l'heure, Isabelle m'a donné un petit papier, puis elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui devait venir qui ne sera pas là, et puis elle m'a remis un papier, mais je ne sais plus dans quelle poche. Non, ça c'est mes papiers. J'ai la liste des courses, attends un petit peu ici. Ah non, c'est... Je n'ai rien du tout, je ne trouve pas, non. Ah mais non. C'est moi qui l'ai. Ouais, malin. Le prix des internautes. Un top pour Dominique. C'est pas la première fois que vous vous retrouvez ici sur scène, hein, puisque l'année dernière vous avez gagné le prix du public. En fait, c'est l'histoire d'une belle... L'histoire de votre association, c'est une belle histoire, hein, finalement. Ce sont des retrouvailles quelque peu insolites. Oui, donc Dominique était un ami d'enfance et je l'ai trouvé sur un trottoir. Donc je l'ai récupéré, je m'en suis occupée, on a fait des démarches. Comme il est légèrement handicapé, on a réussi à ce qu'il intègre le groupe de sa grand-mère en décembre de l'année dernière. Donc, et de là est né le groupe Facebook, donc le 30 avril 2012, et ça fait 2 ans. Donc on a gardé le groupe, on a créé une ASBL, et maintenant on a aidé une personne. On est presque 15 000 membres maintenant sur le groupe Facebook. On donne au niveau de la SBL, on a fait plus de 200 colis vestimentaires au départ de Gilly et on distribue des colis alimentaires sans aide de la banque alimentaire, donc c'est vraiment l'aide des internautes sur le groupe. On distribue une dizaine de colis par semaine en alimentaire. Là, véritablement, c'est Internet qui vous a aidé, quoi, finalement. Enfin, en tout cas, grâce aux internautes. Mais enfin, on diabolise parfois la toile. Ici, en l'occurrence, ça a servi et à des fins on ne peut plus sociales. Oui, bah, la toile, elle aide sans cesse sur Charleroi et sur d'autres régions depuis 2 ans. On aide plein de monde, on distribue gratuitement, on récupère les bénévoles. Les bénévoles, on a une trentaine de bénévoles sur le terrain, il y en a ici 15, je m'étais limitée à 15, mais les bénévoles sont tout le temps sur le terrain, ils sont de leur poche, on essaye d'innover, on essaye de recycler un maximum, de créer un maximum d'activités. Et l'année dernière, on a fait un repas en fin d'année et une Saint-Nicolas aussi au départ de Fadisol et de Charleroi. Et on a aidé 100 personnes, dont 55 enfants. Et je voudrais juste dire un petit mot à mes amis de bisous parce qu'ils ont participé, ils ont apporté des bonbons, ils l'ont fait vraiment gracieusement et je suis super contente qu'ils aient eu un prix aujourd'hui. Ça me touche presque autant que notre prix. Parce que c'est tout. Eh bien voilà, le bouche à oreille 2.0, version un toit pour Dominique. Merci et bravo. Oui, je sais, j'ai mis ma cravate parce que ça fait un petit peu déglingué, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait également un plan com. Un plan com, bah alors il faudrait peut-être essayer de trouver un journaliste. Ouais, c'est vrai, un journaliste. Est-ce qu'on pourrait trouver un journaliste de talent, qualifié, qui parle bien, qui a de beaux cheveux? C'est pas évident. Il n'y a pas un journaliste dans la salle? Dis, mais qui prend un miroir, t'es journaliste, toi? Mais c'est vrai! Oh, je suis con. Ça, j'imagine que oui. Question plan com, ça va aller. On va se prendre des pages dans les pubs, on va se faire des clips vidéo, des clips audio, et on va se faire la totale, quoi. Ouais, avec des pages énormes dans les journaux, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre. Non, pas en Flandre. Non. Parce que plutôt chez les Wallons, c'est mieux chez les Wallons pour le moment, quoi. Oui, parce que de toute façon, les Flamands, une fois qu'il y a un truc qui est valorisé en Wallonie, ils le cassent.
C'est dommage, hein. Ouais, oui. Mais avant de faire un plan com, il faudrait peut-être demander conseil à des gens qui s'y connaissent vraiment, quand même. Hein? Mais on pourrait peut-être demander à des gens, je sais pas moi, genre ceux qui ont eu le prix de la presse. Ça veut dire qu'ils savent se vendre auprès de la presse. Et donc, comme ça, Ah, mais oui, ils savent manier la presse et les gens des médias. Oui. Et c'est qui cette année qui a réussi Mais écoute, je sais pas. Je pense qu'on va... On va pas partir très très loin, tu vois, on va maintenir un certain suspense. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu d'abeilles, tiens. Coucou, bisous. On ne va pas aller très loin d'ici. Toutes les associations dont le siège se situe à plus de 150 km de la maison pour association n'est pas concernée. Marchienne Babel. Alors ce sont toutes des figures que l'on connaît depuis un certain temps, et pourtant Marchienne Babel, bonjour Anne-Marie, félicitations. Voilà, comme ça c'est fait, il n'y a plus à s'inquiéter. Ok, mais merci. Donc Marchienne Babel, en fait, vous avez 2 ans. Ah oui, quand il fait chaud à Rossi, il fait chaud à Marchienne. Depuis 2012 hein, seulement, mais on sait que vous êtes aussi à l'origine de la Biennale Métallurgie. Oui, c'est ça. Et moi, je voudrais vous dire aussi que nous avons été, sous le nom de collectif Créadam, le premier mérite associatif de l'association de l'année. Le tout premier. Et donc voilà, on revient. Vous revenez, vous poursuivez votre action, donc il y a non seulement tout le côté créatif avec le théâtre, mais il y a des actions concrètes menées dans les quartiers, essentiellement à Marchienne. Oui, c'est ça. Et alors, bon, c'est pas tout seul, on ne peut pas travailler enfermé dans sa petite bulle, donc on travaille avec d'autres associations, notamment l'association Avanti, dont les stagiaires en partie sont ici aujourd'hui, qui est une association de réinsertion professionnelle. Et bon, ici, le projet qu'on avait entré dans le cadre des mérites associatifs, c'est notre cabaret. Les potes au feu. Les potes au feu, et c'est un cabaret burlesque et qui a été créé, réalisé du début à la fin par les stagiaires, par les membres de Marchienne Babel et le collectif Créadam. Et toujours dans le cadre de métallurgie. Et c'est tout un travail qu'on fait avec les gens du quartier. Alors métallurgie vient de refermer ses portes, hein, il y a quelques jours, ça s'est bien passé. La petite déception qu'on a eue, c'est de ne pas vous avoir eu et de ne pas vous avoir vu. C'est la première année, cher ami, qu'on ne vous voit pas. Mais je comprends bien que vous avez dû préparer les mérites associatifs et qu'il vous a fallu beaucoup de temps. C'est dur le métier de journaliste. Bien. Vous pouvez retourner maintenant, retournez à votre place. Allez hop. Petite précision, je n'ai pas le bras ainsi, si ce n'est dans mon ASBL qui vend du vent et qui c'est innovant. Jackie, mais j'ai peur de te voir à cette heure. Écoute, on va donner la liste des personnes ou des entités à contacter pour espérer avoir des subsides. Tu vois, il faut des subsides. On doit avoir des subsides soit la région Wallonne, soit la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit la FEDER, donc c'est l'Europe, soit la Fondation Roi Baudouin. C'est pas clair, à qui doit-on s'adresser? Ah ben, je sais pas, moi, j'en sais rien. Il faut compter ses sous. Ouais. Enfin, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident du tout. Et si on commençait par compter les votes du prix du public? Ah ben voilà. Hein? Ouais. Là, la comptabilité, pour la comptabilité, on va s'exercer. Attends. Alors, hein? Bon, je prends note. J'ai été assesseur, donc je me suis entraîné. Renojas, 1 point. 2 secondes. Oui. Prends note? Bah oui. Oui, hein? Je peux pas tout retenir. Renojas, 1 point. Renojas, 1 point. Next. Coucou. Coucou. Ah, c'est bisous. Donc c'est bisous. Coucou, bisous. Ah. Ouais.
Coucou. Quoi? T'as dit 3 fois coucou, c'est 3 points? Non, c'est coucou les immondices. Je me suis trompé. Et c'est quoi? Coucou. C'est coucou. C'est coucou. Coucou un point. Et c'est combien de points? Bah un point, c'est le premier point. Ok. Mon Dieu, je commence à comprendre pourquoi il y a des rendez-vous qui se perdent. Hein. Coucou. Alors, coucou, 1 point. Coucou. Alors, Rolojas, 1 point. Ben tu as déjà dit ça. Non, mais 1 more point. 1 plus 1, ça fait 2. 2 points. 2 points. On dit Reloja, 2 points, donc 2 points. 2 points, c'est ça. Alors, vous m'apportez l'autre urne, parce que ça c'est la première. Alors, mais, quoi? Ceci étant, enfin, je dis ça, j'y rien, ils ont pas prévu de faire le dépouillement. Isabelle me donne un petit papier tout à l'heure. Attends, que je... Attends. Elle dit, Jackie, c'est un papier pour toi. Ah, tu l'as? Je l'ai, oui. C'est le prix du public, c'est ça, hein? Oui, les gens qui ont voté ici. Oh, je m'excuse. Mais non, mais c'est parce que les gens attendent. C'est pas pour toi. Alors moi, je veux bien Reloja 1 point. Alors, le temps que j'écris Reloja 1 point, on perd du temps. Oui. Et après, coucou, les bisous. Mais non, c'est les immondices. Donc, est-ce que c'est bisous? Est-ce que c'est coucou? Est-ce que c'est... Voilà. Et alors là, j'ai l'impression que tu as envie de tirer le truc en longueur. Ouais, j'ai une idée, et qu'il n'y a pas moyen. On va lui donner le prix du public et demain il va vous le dire sur Télécentre. Non? C'est pas une bonne idée? Non, d'accord. Alors le prix du public, je suis désolé pour toi. Je sens qu'à la ruche à Marcinelle, il va y avoir quelques dommages collatéraux à cette soirée, monsieur Druot. Bon, de toute façon, la saison est finie, donc il n'y a pas de problème. Bon, il va pas être content. Bon, je crois que c'est Marchienne pas belle. Pour peu qu'on s'est vu à Métallurgie, aujourd'hui on se voit beaucoup. C'était mon quart d'heure. Ben voilà, je voulais vous remercier parce qu'au fond c'est le prix qui nous fait le plus plaisir. Surtout que bon, on travaille en groupe, on essaye d'être le plus possible à toutes les manifestations et on essaye d'entraîner les gens dans un mouvement de participation. Et donc c'est chouette d'avoir le prix du public. Et je voulais vous dire qu'on est les grands souteneurs de la Maison pour Association et qu'on espère qu'elle va rester là longtemps parce qu'on a bien besoin d'elle. Marché Pavel. Voilà, comme il n'avait plus de texte, ils m'ont demandé de venir. Voilà. Merci. Et le prix de 300 €. Qu'est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas dit tout à l'heure? Je ne sais pas quoi dire en fait, parce qu'on s'y attendait pas. Donc voilà, nous, je pense que ma collègue a déjà fait un petit peu le résumé de ce qu'on faisait. Donc on a rentré le projet donc, épargne solidaire parce qu'on travaille dessus depuis 1 an et demi. Et il nous tient vraiment à cœur, donc c'est encore plus gratifiant. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire en fait. Voilà. Nous sommes très heureux. Il y avait un aspect innovant dans ce que vous avez fait. Il y a 3 termes qui nous ont guidés tout au long des choix, qui vous concernent tous, hein, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais qui vous concernent particulièrement. C'est solidarité, créativité dans la solidarité, innovation aussi. Et
beaucoup de passion, de la passion derrière ce que vous faites et derrière ce que vous faites tous d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Merci beaucoup. Alors, on vous a menti. Oui, mesdames, messieurs, on vous a menti. On vous a dit qu'il y aurait ce soir 10 prix qui seraient remis. Mais comme va l'expliquer Peggy, il y en aura un 11e. Je vais tout simplement appeler Caroline et les membres personnels qui sont là. Est-ce que les autres membres du personnel Annelise qui sont disponibles, ceux qui ne travaillent pas, je vais dire, pourraient venir s'il vous plaît? Parce qu'il y en a là-bas, ils sont un peu hauts, mais on pense à vous aussi. Hein. Qui je vois encore? Et Bernard, Arthur et tout ça. Ouh. Ok. Les autres, ils bossent ou quoi? Prenez la lumière, prenez la lumière, oui. Prenez la lumière. N'hésitez pas à avancer. Et puis ben voilà, c'est une sorte de super prix. C'est un prix surprise parce que je vous assure que Caroline et les autres n'étaient pas du tout au courant. Et voilà, c'était une action symbolique que Peggy et les amis voulaient faire. C'est donc le 11e prix unique. Le mérite du mérite de la MPA. Et l'envie à la maison pour l'association. Vraiment. Caroline, un petit mot, oui. Un petit mot s'impose. Je vais faire comme tout le monde, je suis très émue. Voilà, un grand merci. Voilà, que ça vienne de vous, ça nous touche énormément, plus que tous les soutiens qu'on pourrait espérer. Donc, vous êtes notre moteur et merci, merci du fond du cœur. Voilà, alors. Et merci à l'équipe, bien sûr. Voilà, ben maintenant je vais peut-être demander à tous les lauréats, ou en tout cas à un représentant de chaque association qui a été primée ce soir, évidemment ben pour Reloja, qui a reçu 2 prix, ben, vous êtes les bienvenus à 2. Mais pour une grande photo de famille, l'un ou l'autre représentant de chaque ASBL pour la photo de famille. Monsieur...